Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Mes amis, bien bonjour à vous tous et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui dimanche. Et vous savez, il y a toujours cette question pour vous qui êtes en train d'assister à cette émission Arrêtez de souffrir. Cette question qui en vérité est: qu'est-ce qui vous fait souffrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans votre vie, vous ayez un fardeau que vous portez, une douleur que vous portez, quelque chose que vous n'arrivez pas à expulser, à enlever de votre vie? Peut-être aujourd'hui, vous voyez que votre vie, elle est, mais cadenassée, elle est emprisonnée. C'est comme si en vérité qu'ils ont mis votre vie dans un bocal, dans un récipient, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes même en train de succomber. Vous êtes même en train de périr dans ce bocal. Peut-être aujourd'hui vous sentez que vous n'arrivez même plus à respirer normalement parce que tellement de manque d'air qu'il y a dans votre vie, de manque de liberté, manque de respiration. Vous n'arrivez même plus à vous évader pour dire aujourd'hui je vais faire ça parce que voilà, je suis tranquille. Non, vous êtes tout le temps préoccupé, tout le temps en train de vous inquiéter. L'inquiétude est là, le découragement est là, la faiblesse peut-être est là. Et vous ne savez même plus où mettre vos pensées. Vous ne savez même plus quoi penser à cause de toutes ces situations. Mais j'aimerais vous reposer cette question. Qu'est-ce que vous voyez et que vous êtes en train d'analyser? Vous dites, ma vie est enfermée, ma vie est peut-être cadenassée. Je dis cadenassée, pourquoi? Parce que vous voyez que lorsque nous fermons un cadenas et que nous jetons les clés, c'est fini. Le cadenas, il est fermé, il ne s'ouvrira plus. Si ce n'est pas, mes amis, un matériel puissant, si ce n'est pas une machine puissante qui va sceller ce cadenas en deux, rien ne peut, à la main humaine, briser ce cadenas. Et parfois, cela est symbolique aussi. Beaucoup de personnes utilisent ce cadenas pour déterminer que leur vie sentimentale sera toujours scellée. L'un et l'autre seront toujours scellés ensemble. Alors imaginez lorsque nous utilisons cela
d'un côté mauvais, d'un côté négatif. Et peut-être aujourd'hui, vous voyez que votre vie est cadenassée. Votre vie est renfermée. Vous ne savez plus comment vous en sortir, quoi faire vis-à-vis à cela. Mais dites-vous une chose, il y a une solution pour chacun d'entre vous. Il y a une solution pour que vous puissiez vous en sortir. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes, prendre ce numéro de téléphone qui est écrit ici, en bas de l'écran. Parce qu'à travers de ce numéro, vous trouverez une solution pour votre vie. Ne pensez pas deux fois, ne réfléchissez pas. Saisissez l'opportunité. Parce que, en petit autres, les bons Dieu veut tendre autres la main, il paraît à tendre autres la main. Mais c'est à autres à pas réfléchir et à tchembe mes. Peu importe qui gens ont peut tchembe, mais tchembe pas la gueule. T'as aimé que vous regardez témoignage là ça, et après, nous que rejoignons juste après pour nous parler plus de ça qu'a traversé. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse. Parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Mais m'étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants. Mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses. Mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeûnes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il y arrive un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, mais j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon.
Parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi. Je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé, parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir, et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger, et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Je regardais le témoignage là, ça, et je vois que simplement à travers d'un témoignage, que Jean bon Dieu peut transformer vie en monde, que Jean bon Dieu peut changer vie en monde. C'est exactement ainsi. Je savent qu'on a l'habitude de dire ça. Moun là qui a témoigné là, bazot, ils mettent confiance à dans seul bulletin, à dans seule parole qu'ils entendent. Et parole là, ça pas qu'à venir dans parole d'un homme, non. Il pas venir, parole là, ils entendent là, pas qu'à venir des paroles en monde, non. En femme, en madame, non. Qu'à venir des paroles à bon Dieu. Parce que là, nous attendons parole à bon Dieu, non seulement il a réconforté nous, mais qu'il apporte nous en assurance. En assurance que, pas la guerre, mon petit en moi, parce qu'on peut changer vie. Pas la guerre. Et c'est exactement ça qui fait que chaque monde qui a dans ces témoignages-là, ça, il y a souvent en transformation de vie. Je de la zoka avec mon ça pas malheureux. Et c'est des gens qui, en vérité, les autres voient, les autres disent, c'est vrai. Des visages à eux, les autres voient qui transmettent les autres en joie. C'est pour cela qu'a posé cette question là, ça. Qui cadenassé via les autres. Jod là, nous réunions nous à 15 heures.
exactement contre ça qui a cadenassé via autres. Peut-être que zoni habitant qui, peut-être que zokavoye qui a cadenassé via autres, en qu'à inviter les autres à venir, en que ces autres événements spot là, ça qui a parlé de ces adresses là, et exactement des réunions à jour là, et nous quoi nous, juste après. À tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne AMI 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Comme vous voyez, nos réunions du dimanche d'aujourd'hui, nous avons eu la réunion à 7h et celle aussi à 9h30. Mais aussi, nous aurons notre réunion à 15h. Et j'aimerais, vous qui êtes en train d'assister, vous savez que le dimanche, ici en Guadeloupe, nous avons les transports. Il y a maintenant les bus qui font Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, qui font Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, et qui passent dans chaque commune de Basse-Terre vers Pointe-à-Pitre et vice-versa. Alors j'aimerais que vous qui êtes de cette partie de la Basse-Terre, que vous puissiez voir aussi pour être là. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de ça, vous ne savez pas comment vous allez revenir, retourner chez vous. Nous avons des personnes qui sont aussi du côté de la Basse-Terre, qui Goyave, Petit-Bourg, Cap-Esther, Pointe-Noire, qui sont de Baïf, qui font l'effort d'être là aussi, qui sont de Sainte-Rose, du Lamentin, qui font cet effort de venir parce qu'ils ont leur voiture. Alors vous trouverez une personne qui pourra aussi vous déposer peut-être presque proche de chez vous, dans votre commune. Alors prenez l'initiative d'être là ce dimanche à 15h, parce que nous allons prier afin que tout ce qui est en train d'encercler, tout ce qui est en train de vous cadenasser, vous voyez que votre vie s'est retrouvée fermée. C'est comme si qu'en vérité tout est fermé devant vous.
tout est fermé. Et tout ce que vous essayez de faire pour avancer, vous n'arrivez pas parce que devant vous, tout se trouve fermé. Et ils savent, dans une situation comme ça, ils peuvent certain que ça spirituel. Et là, nous, quand rentrer dans le domaine spirituel, nous pouvons faire l'appel en seul monde. Nous pouvons crier en seul monde. C'est bon Dieu. Parce que c'est lui qui met faute là, qui délivre moi, qui délivre les autres, qui délivre nous de situations là que nous y là. C'est pour cela que, madame, monsieur, vous qui écoutez moi, grand nombre là, vous qui écoutez moi, en cas des autres habitants, si vous avez que vie à autres cadenassé, en monde, pardon, mais marée vie à autres, vous avez senti une jalousie contre les autres, alors qu'invite les autres à venir. Dimanche là, ça jode là, à 15h, et nous qualité en faveur de chacun d'entre les autres. Nous qui montrons les autres que l'un nous qu'a confié à dans parole à bon Dieu, parole à bon Dieu. Hein? Tout le monde qui a dit que parole à bon Dieu bon. Il bon. Mais en te vle que zo pas dit seulement qu'il est bon. En te vle que zo peut vivre li pour zo peut dire ah ouais, il bon même. C'est exactement ça. Parce que dire que parole à bon Dieu est bon, c'est facile de dire. Mais vivre li pour dire ah ouais, on peut dire autres qu'il est bon parce que pour s'en passer et pour ça il fait bon moins. Ah ouais. En cas des autres, il bon même. Peut-être là ils ont du mal, ils ont des problèmes d'insomnie, ils ont pas réussi à dormir aussi. Venez les autres. D'ailleurs, nous connaissons ces autres événements sport parce que à un moment nous préparez-nous vers des autres. Nous préparez-nous pour prier. Peut-être que vous avez des problèmes pour dormir. Vous savez que ceci n'est pas normal. Vous vous retrouvez dépressif. Vous avez du mal à dormir, du mal à prendre sommeil. Lorsqu'une certaine heure arrive, vous n'arrivez plus à trouver le sommeil. Vous ne dormez même pas. Parce que peut-être vous entendez des choses, vous voyez des choses. Peut-être parce que, à force de penser à toute votre vie, toutes les situations que vous traversez, vous avez du mal aujourd'hui à prendre sommeil. Et peut-être que vous êtes en train de vous forcer à prendre sommeil, mais en vain. Vous prenez des cachets, vous prenez des médicaments exactement pour pouvoir prendre sommeil. Dites-vous une chose, cela aussi est spirituel. Et nous allons faire en sorte que vous puissiez arrêter de souffrir. Parce que ceci aussi est une souffrance. Cela aussi est une souffrance. Cela aussi est un fardeau que vous êtes en train de porter dans votre vie. Un fardeau qui, malheureusement, vous êtes en train de garder, de faire avec. Ne faites pas avec. Présentez ce fardeau à Dieu afin qu'il vienne à enlever ce fardeau et vous donner une véritable vie. Une vie où règne la paix qui vient de Dieu. Une vie qui, en vérité, règne la propre parole qui vient de Dieu. Vous savez que la Bible même, elle dit, et la vérité vous affranchira. Vous avez vu dans ce témoignage à quel point la vérité a affranchi cette personne. Et ce témoignage que vous avez vu a été là aussi pourquoi? Pour vous affranchir. Ce témoignage a été une vérité devant vos yeux pour vous montrer, c'est vrai, il est possible que cela se produise dans votre vie, que vous ayez une vie en paix, une vie heureuse comme cette personne a eu. Alors ceci est une vérité qui est là pourquoi? Pour vous affranchir, pour se concrétiser aussi dans votre vie. Mais tout cela dépend d'une seule personne, de vous. Pensez-vous que c'est possible d'être heureux? Pensez-vous que c'est possible d'être heureuse? Si vous croyez que c'est possible, alors soyez là avec nous aujourd'hui, ce dimanche, à 15h. Et nous allons prier pour vous. Il y aura des hommes et des femmes de Dieu qui seront là, qui vont s'asseoir
avec vous, qui vont parler avec vous, qui vont aussi vous écouter comme un jour quelqu'un les a écoutés et vont vous montrer, vont vous accompagner, vous montrer que tant que la situation que vous vivez n'est pas résolue, on est là. On va vous soutenir. On va vous accompagner. On va vous soutenir dans cette bataille. On ne va pas vous lâcher, non. On va être là. Ainsi comme une personne aussi a été là pour nous et nous a dit, tiens frère, je suis avec toi. On continue en prière. On va faire ceci. On va faire cela. Alors, pour vous aussi, mes amis, assistez à ce spot qui parle de l'insomnie, de ce spot de prière et on se rejoint pour faire cette prière. À tout de suite. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui se trouve là derrière cet écran. Des personnes qui en vérité sont en train de souffrir. Pardon, mais c'est ça. Nous allons être francs, mon Père. Des personnes qui souffrent, qui en ont marre, qui ont un ras-le-bol. Des personnes qui en ont marre de vivre ainsi. Des personnes qui pensent qu'ils ont été trahis, trompés, que tu ne les écoutes pas en vérité. Que tu ne réponds à personne, que peut-être tu n'existes pas. Qu'en vérité, Dieu préfère d'autres que elle, que lui. Des personnes qui pensent que Dieu les a oubliés, Dieu les a mis de côté. Mais Seigneur, je prie en faveur de cette personne et je te demande, montre à cette personne qu'en vérité, tu ne l'as jamais abandonné. Je te demande cela en faveur, Seigneur, de cette personne. Parce il pense que tu l'as oublié. Mais fais en sorte que maintenant, un miracle, quelque chose se produise, qu'il y ait un signe, Seigneur, maintenant qui va prouver à cette personne que tu es là. Mon Dieu, je bénis, je consacre ce verre d'eau. Et même à travers de ce verre d'eau, que cette personne puisse voir ce signe au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Maintenant, Dieu va faire ce signe. Mais lorsque Dieu va vous montrer ce signe, je veux que vous puissiez prendre l'initiative d'être là, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Mes amis, ici dans cette émission, arrêtez de souffrir, c'est un plaisir. Mais je vous dis une chose, je vous attends ici dans notre centre d'accueil. Que l'Éternel vous bénisse et passez un excellent dimanche.